prient en araméen, la langue prêtée au Christ. Ils viennent d'Irak. Cette scène pourrait être une reconstitution, mais la vraie scène du crime est à quelques milliers de kilomètres, à la cathédrale Sayyidat al-Najad de Bagdad. C'était le 31 octobre 2010. Le curé Raphaël Koutaïmi est un survivant de l'horreur. كان يوم أحد فبدأ القداس بعد ما قراءة الإنجيل. C'était un dimanche. La prière avait commencé. Après la lecture des psaumes, nous avons entendu l'explosion d'une voiture piégée à l'entrée de l'église. 5 terroristes sont entrés et se sont mis à tuer. Ils ont tué 45 personnes, y compris un bébé entre 3 et 4 mois. Ils sont restés 4 heures dans l'église, à tuer. Quiconque bougeait ou posait une question était abattu. Ils parlaient en arabe, j'ai entendu les dialectes syriens, égyptiens et irakiens. Les 5 terroristes se sont fait exploser dans l'église. Pendant ces 4 heures, l'armée irakienne encerclait le bâtiment, mais sans donner l'assaut. On entendait des hélicoptères de l'armée américaine qui survolaient l'endroit. Et après 4 heures, l'armée irakienne est enfin entrée avec les secours. Ils nous ont transportés dans les hôpitaux, ils ont emmené nos blessés et nos morts, ce qu'on considère comme nos martyrs. Le curé Raphaël Koutaïmi lui-même est blessé à l'abdomen par un éclat de grenade, mais il réussit à sauver un groupe de fidèles en les cachant dans la sacristie. Après l'attaque, les blessés seront évacués en France. Certains survivants sont gravement atteints, traumatisés. Cet événement montre plus que jamais la détresse des chrétiens en terre d'islam. Le christianisme est la première religion du monde, et l'Église d'Orient est aussi vieille que le christianisme lui-même. Terre de chrétiens et de musulmans à la fois, le Liban connaît aujourd'hui une montée de l'islamisme, notamment le salafisme. À Tripoli, des voix s'élèvent dans les mosquées sunnites pour réclamer le retour du califat, réservant aux chrétiens un statut de protégé. Tous les sunnites ne partagent pas la même vision. Pour le célèbre imam Ahmad al-Assir, l'ennemi n'est pas le christianisme, mais le chiisme incarné par l'Iran et ses alliés. Dans les pays à majorité musulmane, comme l'Égypte, les chrétiens sont inquiets. Appréhension aussi dans les milieux catholiques français. Des survivants d'attaques terroristes ont quitté l'Irak pour se réfugier en Europe. En France, réside une forte population musulmane. Des imams se préoccupent aussi de la situation des chrétiens d'Orient. Certains spécialistes n'hésitent plus à parler clairement de christianophobie. C'est dans les pays musulmans que l'on parle le plus de persécution contre les chrétiens. Certains spécialistes tirent la sonnette d'alarme. D'autres relativisent cette détresse et croient en une possible cohabitation. Les musulmans dans le monde vivent, entre guillemets, une sorte de haine contre le monde occidental. Ils pensent que ce monde occidental leur veut du mal.
Pour eux, cet Occident est chrétien. Et ils pensent que les chrétiens qui vivent parmi eux sont alliés à l'Occident. C'est une mentalité qui existe depuis le Moyen Âge. Dans les pays qui appliquent la charia, la persécution ou la discrimination des chrétiens est légale. Elle n'est pas le fait de groupes terroristes, elle est organisée par l'État. Au Pakistan ou en Arabie Saoudite, quelqu'un qui quitte l'islam, qui devient chrétien, il est puni de mort par l'État, par des lois étatiques. C'est très exagéré. La plupart des chrétiens qui ont vécu avec les musulmans disent qu'il y avait une vraie cohabitation entre les musulmans et les chrétiens. Qu'est-ce qui est exagéré? Nos églises se font incendier et nous le dénonçons. C'est ça exagéré? Des chrétiens persécutés, à qui la faute? Au discours de certains religieux musulmans qui jettent de l'huile sur le feu? Ou à certaines interprétations du Coran? Moi, je suis le premier à dire à mes frères ou amis responsables musulmans, comment vous interprétez dans le Coran les versets de violence? Dans notre Coran, il est dit « Quand quelqu'un vous agresse, usez de réciprocité en proportion du dommage causé. C'est le principe de la justice. Quand tu m'agresses, qu'est-ce que je fais ?» Quand le Coran dit une chose, c'est qu'il y a bien une raison. As-tu vérifié pourquoi tel verset a été révélé et quand? Un verset correspond bien à une cause précise dans un contexte particulier. Peut-on l'appliquer à toutes les situations ou seulement à la situation qui a amené ce verset? Nous avons besoin de nos amis musulmans éclairés pour interpréter de manière intelligente des sourates et des versets du Coran qui pourraient être utilisés comme de véritables bombes par des extrêmes, mais si on les décontextualise et si on les remet à leur époque et à leur place, on peut très bien combattre le fanatisme. Et c'est ce travail qui manque aujourd'hui. Beaucoup d'imams n'osent pas faire ce travail de peur d'être traités de traîtres, de tièdes. Il faut que tous ceux qui sont dotés d'une conscience se révoltent et expriment leur colère face à de tels actes qu'on attribue à l'islam. Il faut protéger le sang, les biens et l'honneur des chrétiens et des juifs qui vivent parmi les musulmans. Nous aurions aimé que ce discours des imams soit plus fort et plus influent. Ceux qui choisissent l'extrémisme et prennent un verset coranique qui parle de combat dans l'absolu pour l'appliquer aux chrétiens sont injustes. L'histoire nous rappelle que nous avons cohabité avec les chrétiens 14 siècles durant. Sous le califat islamique, on appelait les chrétiens dhimmi. Ils devaient payer la jizya, un impôt supposé leur assurer une protection. Quand on parle de dhimmitude, on fait allusion à des chrétiens qui acceptent leur statut de protégé, mais protégé soumis, parce que dans la dhimma, le chrétien est protégé s'il paye un impôt spécial, s'il se soumet, s'il n'est pas prosélyte, et s'il accepte d'avoir des droits inférieurs aux droits des musulmans, qui eux ont un témoignage qui vaut le double. Les musulmans peuvent porter une arme, pas un chrétien ne peut pas épouser une musulmane, mais un musulman peut épouser une chrétienne, etc. etc. C'est une citoyenneté de seconde zone. Ça veut dire quoi, citoyen de seconde zone? Le prophète, que la paix soit avec lui, dit « Ils ont ce que nous avons et nous avons ce qu'ils ont ». D'où vient ce statut mineur? Un islamiste ou un orthodoxe musulman va vous dire « Nous, on prévoit un statut pour un minoritaire, alors que d'autres religions, dans d'autres époques, n'auraient pas prévu de statut du tout. » Alors c'est leur façon de justifier cette suggestion. Ils disent « Mieux vaut ça que d'être génocidé ». L'idée de la jizya a été présentée sous une forme injuste, comme si elle donnait aux chrétiens un statut secondaire. Non, ce n'est pas ce que dit l'islam. Il assure aux chrétiens la liberté de culte. Mais nous avons besoin d'une réflexion claire et courageuse sur cette question. Si cette notion religieuse n'existait pas, eh bien les juifs et les chrétiens auraient disparu, comme l'ont fait les chrétiens quand ils sont entrés en Espagne.
Ils n'ont laissé aucun musulman. Dans leur loi, il n'y a pas de dhimma. Tu as le choix entre devenir chrétien ou être tué. Un certain nombre d'islamologues ont vanté la zimmitude. Je leur demande, je les invite à faire un stage dans des pays comme le Pakistan ou l'Arabie Saoudite, où la zimmitude est encore appliquée officiellement, et peut-être qu'ils trouveraient ça moins romantique. La dhimmitude est donc une des critiques majeures faites en Occident à l'islam, mais il y en a d'autres, et sous des formes parfois controversées. On a le droit de critiquer l'islam si on n'attaque pas le sentiment religieux ou la foi des croyants. Je prends un exemple très précis. Moi qui suis catholique prêtre, j'ai été choqué par la dernière livraison de Charlie Hebdo en France, parce que je trouvais que la page 8 qui mettait en scène le prophète Mohammed n'apportait rien, c'était pas de l'humour, c'était même pas, ça ne faisait pas sourire, et ça attaquait profondément le sentiment religieux des croyants. Dans les pays musulmans, des voix s'élèvent aussi pour dénoncer ce qu'elles considèrent comme des provocations occidentales. Ces actes incorrects, ces caricatures se sont répercutées négativement sur nous en Orient. Malheureusement, certains frères musulmans, ou plutôt terroristes, pensent que nous avons quelque chose à voir avec ces actes et se vengent des chrétiens d'Orient. Ceci n'est que l'expression d'une haine profonde envers l'islam et ses adeptes. Question, à qui profitent ces desseins? Il y a de la défiance et ça sème la zizanie entre les musulmans et les autres. Il y a aussi beaucoup de musulmans qui insultent jour et nuit les juifs, les chrétiens et le pape. Ils disent que les chrétiens sont débiles en raison de la Trinité. Mais la Trinité, c'est une croyance. Ce qui m'a dérangé, c'est le traitement donné par les pays où il y a eu le film contre l'islam, en Amérique par exemple. En même temps, ces pays tentent d'interdire le niqab ou le voile dans les institutions publiques, interdire les minarets. Il y a aussi les lois contre l'antisémitisme. Où est la justice dans tout ça? C'est ce qui me dérange. L'Occident n'est pas extrémiste contre les musulmans. Malgré tout ce que disent certains religieux, les musulmans jouissent de tous leurs droits, surtout en Amérique. Et ce qui est certain, c'est que beaucoup de médias distillent plutôt la peur de l'autre et éventuellement la haine. Le monde musulman a aussi un autre mauvais souvenir, le discours du pape Benoît XVI en 2006 à Ratisbonne. En établissant un lien entre islam et violence, le souverain pontife avait soulevé une vive polémique. Dans une situation de crise, quand quelqu'un comme le pape dit quelque chose d'hostile à l'islam, il y a un problème. Il peut enseigner ça aux moines s'il veut. Mais quand ça se dit en public, ça favorise les troubles entre les chrétiens et les musulmans. Je ne pense pas que le pape voulait attaquer l'islam, mais ça a été reçu comme tel. Il y avait de fait des inexactitudes et des citations qui, dans un contexte historique, passent. Mais aujourd'hui, la moindre parole est diffusée sur le web. Et puis, a été utilisée aussi par des gouvernements. Et on n'a pas informé les gens sur ce qui s'était dit vraiment. Cette erreur est due à l'ignorance de la pensée islamique et la place de la raison dans la religion musulmane. Il a jugé l'islam à partir de ce qu'il voit chez les musulmans d'aujourd'hui. D'autres événements sont venus perturber les relations entre les deux religions. Ici, les identitaires en France ont occupé le chantier d'une mosquée à Poitiers, la ville qui symboliserait une victoire des chrétiens sur les musulmans. Car le contentieux historique s'invite toujours quand il s'agit des relations islamo-chrétiennes. Le chrétien, qu'il aille à la messe ou pas, par le seul fait qu'il fasse partie du groupe des chrétiens, il est associé aux croisades, à l'impérialisme,
aux alliés des impérialistes américains que sont les juifs sionistes, etc. etc. Ce n'est pas tout à fait ça. Comme si nous allions reprocher aux chrétiens d'aujourd'hui ce qui a été fait par les chrétiens durant les croisades, sachant que les croisades leur ont fait plus de mal que de bien. Nous n'avons rien à voir avec les croisades. Il y a peut-être eu cette interprétation, se venger des croisés. Quoi? Nous n'avons rien à voir avec les croisés. Les guerres de religion continuent à hanter l'esprit de ceux qui croient au choc des civilisations, surtout après les attaques du 11 septembre. Quand il déclare la guerre au terrorisme, George Bush recourt à un vocabulaire très connoté. Nous comprenons, et le peuple américain commence à comprendre, que cette croisade, cette guerre contre le terrorisme, prendra du temps. Et le peuple américain doit être patient. Deux ans après les attentats du 11 septembre, Bush envoie ses troupes en Irak pour combattre ce qu'il appelle l'axe du mal. Le jour où l'attaque militaire contre l'Irak a été déclenchée, je marchais sur le trottoir de la Maison-Blanche et je me suis dit, ça va être une catastrophe pour les chrétiens. Et M. Bush, en se présentant comme un croisé chrétien, il a refait un lien entre christianisme et impérialisme ou christianisme et colonisation. Bush est un extrémiste. Pour ceux qui connaissent sa biographie, il n'y a rien de nouveau. Il appartient à un courant protestant et il est religieux. Il veut servir sa religion et son pays. C'est comme Khomeini et tous ceux qui disent agir au nom de Dieu. Si c'était une guerre religieuse, pourquoi n'a-t-il pas préparé un groupe de missionnaires pour convertir les Irakiens? Il a plutôt fait fuir les chrétiens d'Irak. Du temps de Saddam Hussein, les chrétiens étaient 1000 fois mieux que sous les Américains. Ils étaient 1 million. Aujourd'hui, il en reste 300 000. La persécution des chrétiens en Irak avait commencé avant l'intervention de 2003 et même avant celle de 90. C'est une guerre politique. C'est une affaire d'influence, de pouvoir et d'intérêt. Leur comportement avec nous n'était pas correct. Ça nous a fait beaucoup de mal. Ça a fait du mal aux chrétiens et aux musulmans, malheureusement. Moins d'une décennie après la guerre d'Irak, le monde arabe connaît une vague de révolte. Les islamistes partent à la conquête du pouvoir. En Égypte, les frères musulmans arrivent au plus haut sommet de l'État. Un certain nombre de Coptes ont opté pour une sorte de rapprochement tactique avec les frères musulmans pour être épargnés. Alors peut-être qu'ils ont raison. Peut-être qu'ils ont tort. Les chrétiens libanais maronites, par exemple, disent « c'est un mauvais calcul ». La guerre civile au Liban a très bien montré comment la cohabitation entre confessions différentes peut parfois mal se terminer. C'est le pays qui représente le mieux les conséquences d'un conflit où le confessionnel se mélange au politique. Pendant la guerre du Liban, certains avaient comme slogan « Prends ta croix et suis-moi ». Ceci n'est pas un cas local. Le Liban est un modèle à part. Toutes les confessions ont un poids. Finalement, après une guerre civile entre les confessions, nous sommes arrivés à un partenariat qui s'appelle l'accord de Taïf. À mon avis, ce partenariat assure la meilleure forme de justice pour tout le monde si elle est appliquée. La cohabitation dans la région du Levant n'est pas sans rappeler les tensions religieuses qu'elle a connues à travers l'histoire. Cependant, cette histoire révèle aussi des moments d'apaisement, comme en 1860, lorsque l'émir Abdelkader a protégé les chrétiens des attaques des Druzes. Pourquoi on n'en parle pas plus? Je pense par ignorance, et puis parce que ça montre une histoire contrastée. Qu'il y a eu des massacres de chrétiens, mais qu'au même moment, un émir musulman protégeait des chrétiens.
et qu'on préfère voir les choses en noir et blanc. Aujourd'hui, les chrétiens de Syrie sont de nouveau face à une épreuve existentielle. Pris entre deux feux, piégés entre des rebelles déterminés et un régime qui bénéficie de soutien dans la région. Ici, nous souffrons de l'injustice du modèle iranien et nous sommes une majorité. Je conseille aux musulmans de résister pour rester dans cette région. Eux aussi doivent résister pour rester. Ce n'est pas parce qu'ils souffrent d'une persécution par-ci ou d'une injustice par-là qu'ils doivent s'exiler. Et on m'a dit récemment qu'en Syrie, il y a des mouvements de population qui font que l'on risque d'arriver à ce que chrétiens et musulmans n'habitent plus les mêmes quartiers, voire les mêmes régions. Quand tu t'allies à une partie et tu te bats à ses côtés et tu la soutiens, ton sort est lié au sien. C'est évident et c'est normal. Pourquoi les chrétiens ont choisi d'être du côté de l'oppresseur contre l'opprimé? La question leur est posée. La menace contre les chrétiens en Syrie a été utilisée par certaines parties alliées au régime syrien pour le soutenir. Ce n'est pas réaliste à 100%. Le régime syrien continue à résister aux révoltes qui secouent le monde arabe. Un monde qui se cherche un modèle politique. L'option démocratique n'est pas encore acquise, ce qui inquiète les chrétiens. Je dis à tout le monde que l'État islamique est inévitable. Beaucoup de gens croient que la démocratie est une forme de liberté d'expression. Pas du tout. Elle donne le pouvoir de législation au peuple à la place de Dieu. Quant à l'islam, c'est le pouvoir de Dieu sur les hommes et non pas celui des hommes pour les hommes. Les religieux, surtout les salafistes, ont une préférence pour l'islam des premiers temps. Ils n'ont pas de pensée islamique moderne. Soyez tranquille, quand un musulman prend le pouvoir, il gouverne avec la révélation divine. Il ne gouverne pas avec ses envies. Il n'est pas fanatique. Quelle que soit l'issue du conflit, beaucoup de Syriens préfèrent se réfugier dans les pays voisins. Parmi eux, des chrétiens dans l'Exode pourraient laisser croire qu'une cohabitation avec les musulmans devient impossible. Il y va de l'intérêt des musulmans que les chrétiens restent dans la région. Il suffit que l'on dise que les chrétiens sont menacés par les musulmans et qu'ils ne peuvent pas cohabiter pour que l'image de l'islam soit atteinte. Les révolutions arabes seront une chance pour les chrétiens si on sort du statut de zimmi, de protégé, et si on s'engage, et si nous, les Européens, on soutient un vrai mouvement de citoyenneté. Ce que nous faisons avec les gens du livre, c'est d'abord exposer l'islam. S'ils ne l'acceptent pas, nous leur proposons de vivre avec nous et de partager ce que nous avons, dignement, à condition de payer l'impôt de la jizya. S'ils refusent, le combat s'impose. Certains extrémistes peuvent penser que la voie est libre comme ça. Au contraire, ils donnent à leurs adversaires l'occasion de les battre. Ce terrorisme ne nous fait pas peur. Nous sommes Irakiens. Nos parents et nos arrière-grands-parents ont été élevés sur cette terre. Nous vivions dans la paix et l'amour avec nos frères musulmans. C'est donc un exil temporaire qu'a choisi le curé Raphaël. En France, entouré par les membres de sa communauté, il continue à prêcher comme il le faisait en Irak. Ils peuvent nous disperser partout dans le monde, mais nous resterons chrétiens. Gare à nous si nous perdons notre foi et notre amour de Dieu. N'ayez pas peur de ceux qui nous tuent, nous persécutent et nous agressent. Jésus est plus fort que tout. Les survivants du massacre du 31 octobre 2010 à Bagdad laissent derrière eux des souvenirs douloureux, avec l'espoir de retourner un jour dans leur pays
un pays libéré de la haine. En un siècle, le nombre des chrétiens d'Orient a diminué de 90%.